Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 7 août, dans lequel je vous propose de nous pencher sur les exercices militaires annuels Hanguang qui ont officiellement débuté mercredi. Ces exercices, qui en sont à leur 42e édition, se tiennent pendant 10 jours et à balles réelles dans tout le pays, y compris les îles périphériques de Taïwan, et visent à simuler une invasion chinoise de l'île. Il s'agit donc de préparer l'armée, les autorités centrales et locales et la population taïwanaise en cas d'attaque et de tester les capacités de combat et de commandement, mais aussi de dissuader une potentielle invasion en montrant les capacités militaires du pays. Comme le ministère de la Défense taïwanais Wellington Koo l'a expliqué cette semaine devant les députés, les exercices visent à organiser des entraînements proches des conditions réelles d'attaque de Taïwan, avec des scénarios évolutifs mais sans script préétabli, afin de tester la capacité de décision et de commandement des troupes face à des situations imprévues. Il faut savoir que les exercices d'août ont été précédés d'une phase de simulation informatique organisée du 11 au 24 avril dernier. Dong Qixing, directeur du département des opérations conjointes, avait alors expliqué que les exercices à Hanguang de cette année intégreraient des retours d'expériences de conflits internationaux, notamment entre les États-Unis et l'Iran, ou encore entre les États-Unis et le Venezuela. La guerre en Ukraine, quant à elle, donne déjà lieu, et ce depuis plusieurs années, à des réflexions et à des adaptations de la stratégie militaire taïwanaise et de la tenue des exercices Hanguang, avec notamment une plus grande importance accordée au rôle des drones et à la résistance civile. Dong Qixing avait alors déclaré, je cite, « Les éléments centraux incluent l'alerte précoce et la réponse immédiate, ainsi que l'importance du renseignement interarmé, la lutte contre les interférences électromagnétiques et les drones, la protection des infrastructures militaires et énergétiques, la résilience, la défense aérienne multicouche et les opérations de contre-attaque de garnison. Tout cela fait partie de notre conception des exercices », rajoutait-il. Les exercices qui ont débuté mercredi ont commencé avec un exercice très remarqué, à savoir le plan Wanjun, un exercice qui concerne le bureau présidentiel et dans le cadre duquel le président Lai Ching-te a été évacué dans la nuit du mercredi. On a pu voir des images du chef de l'État protégé par un casque et un gilet pare-balles, conduit à bord d'un véhicule blindé CM-32 Clouded Leopard, vers un centre de commandement où il a reçu des briefings sur la situation militaire et présidé une réunion réunissant responsables politiques et militaires. Un exercice clé qui vise à s'assurer que le gouvernement peut continuer à fonctionner et à gouverner en temps de guerre. Les exercices de cette année prévoient pour la première fois d'organiser également une simulation de perturbation des communications avec un accès limité au réseau mobile qui se fera en 2 temps, lundi prochain dans le centre de Taïwan entre 14h30 et 15h et jeudi prochain dans le nord entre 14h30 et 15h également. Ce sont au total 14 villes et comtés qui sont concernés par cet exercice qui vise à tester les communications lors d'une situation d'urgence où le réseau est perturbé. Dans le cadre de ces exercices, l'armée coopère avec 3 principaux opérateurs de télécom. Les habitants des zones concernées doivent recevoir un message sur leur téléphone à 14h30 et seuls les appels vocaux et les SMS resteront disponibles, y compris les appels d'urgence de type 110 et 119. Les réseaux fixes resteront également opérationnels, mais les paiements mobiles, les appels vidéo ou encore le streaming et la consultation des réseaux sociaux sera impossible pendant cette demi-heure, avec pour objectif de tester la résilience de la société dans ce genre de situation. Mais l'aspect le plus connu des exercices Hanguang est l'exercice testant l'évacuation de la population vers les différents abris anti-aériens, l'exercice Wan'an, qui signifie défense anti-aérienne, un exercice qui dure 30 minutes où les rues se retrouvent tout à coup désertes et la circulation à l'arrêt et où les passants ont pour consigne de rentrer attendre dans un magasin, un restaurant ou encore dans le métro. Feng Haili, chercheur au sein de l'ONG et think tank Taiwan Inspiration Association, explique que les exercices anti-aériens Wan'an et ceux de sécurité civile appelés Min'an ont été intégrés en 2025 au sein des exercices de résilience urbaine, en mandarin Chengzhen Renxing Yanxi, qui trouvent leur origine dans le concept de résistance de la société dans son ensemble promu en 2024 par le président Lai Ching-te et qui doivent mettre l'accent sur la coopération entre la protection civile, les forces de sécurité, les différentes forces civiles, les autorités locales et les quartiers. Feng Haili affirme que les exercices de résistance urbaine sont devenus plus complexes et plus réalistes au fil des années, et notamment l'exercice Wan'an.
Auparavant, c'étaient les commissariats de police qui étaient chargés de l'évacuation de la population et de la gestion du trafic, et leur rôle se limitait probablement à cela. Mais lors de la phase antiaérienne Wan'an, des exercices de résilience urbaine, d'autres scénarios sont envisagés, comme la destruction d'infrastructures essentielles nécessitant l'intervention d'autres unités compétentes. Lors des précédents exercices Wan'an, l'accent était mis sur le fait que la population devait se mettre à l'abri dans les endroits désignés et rien de plus. Nos abris anti-aériens peuvent accueillir plus de 3 fois la population de Taïwan, mais le problème est que leur définition se limite à répondre aux exigences de résistance aux bombes, sans tenir compte de leur système de survie, eau, nourriture, air, énergie et matériel médical. Ces systèmes n'étaient pas inclus dans les normes d'inspection gouvernementale précédentes. Cette question a commencé à être prise en compte après les exercices de résilience urbaine. Fong Hai-li a toutefois souligné que compte tenu du nombre important d'abris antiaériens à Taïwan, leur mise en œuvre progressait actuellement assez lentement. Par ailleurs, l'un des principaux objectifs de l'exercice de résilience urbaine 2026 est de valider concrètement le fonctionnement du système militaro-civil intégré appelé en chinois Centrale locale militaire. À l'occasion des exercices Hangguang de cette année, le gouvernement central a en effet coopéré avec les forces armées pour établir un centre de réponse conjointe, le CJEOC, qui doit coordonner ses actions de manière horizontale avec le centre de commandement conjoint en temps de guerre, le JOCC, et coopérer avec les centres de commandement de réponse interarmés à l'échelle des comtés et des villes mis en place par les gouvernements locaux lors des exercices de résilience urbaine. Ce type d'intégration entre le civil et le militaire n'est en réalité pas un concept nouveau, mais les secteurs militaires et civils travaillaient souvent indépendamment jusqu'à présent et manquaient encore de coordination, selon le chercheur. Cette année verra aussi les premiers exercices interarmés interrégionaux. Fong Hai-li a donné un exemple expliquant que si l'armée chinoise débarquait dans le comté de Ilan, les forces militaires stationnées dans le comté seraient insuffisantes pour prendre en charge les civils, les évacuer et prodiguer les soins nécessaires s'il y a des victimes. Le ministère de la Défense a donc indiqué que le comté de Ilan et la ville du Nouveau-Taipei, mais aussi la ville de Kaohsiung et le comté de Pingtung dans le sud, allaient coopérer ensemble pour simuler l'évacuation des populations locales dans le cadre d'exercices qui dureront 2 jours à chaque fois. Fong Hai-li estime que les scénarios utilisés dans les exercices Hangguang précédents se basaient davantage sur des conflits dits de zone grise, comme des attaques contre les infrastructures clés, l'accent des exercices de cette année étant davantage et progressivement mis sur la défense du territoire taïwanais, avec une réflexion approfondie sur les potentielles conséquences d'un débarquement de l'armée populaire de libération chinoise sur le sol taïwanais. Le chercheur a aussi fait remarquer que cette année, si chaque région administrative devait mener 1 ou 2 exercices auparavant, des nouveaux sujets ont été ajoutés comme la mise en place de centres de distribution ou de postes de premier secours, ou encore la mise en place de centres de coopération ou la livraison de matériel par drone. Fong Hai-li a également souligné la nécessité pour Taïwan de renforcer la communication en temps de guerre, faisant par exemple remarquer qu'actuellement, les mairies n'étaient équipées que d'un seul téléphone satellite. Autre préoccupation, selon le chercheur, la question de la faisabilité des exercices mis en œuvre au niveau local. Fong Hai-li fait remarquer que les chefs de quartier qui ont été interrogés sur leur compréhension de leurs obligations légales et sur leur connaissance précise des centres de distribution, des effectifs et des ressources de leur circonscription avaient reconnu ne savoir que peu de choses sur le sujet. Ce vendredi, le sud de Taïwan sera la première région à suivre l'exercice de résilience urbaine et sera ensuite suivi du centre, des îles périphériques, de l'est puis du nord de Taïwan. Ce sera l'occasion pour la population taïwanaise de constater par elle-même les changements concrets engendrés par l'intégration des systèmes militaires et civils dans ces exercices. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 7 août qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.